Allez, comme on dit, c'est la rentrée. J'ai bougé plein de trucs évidemment. J'ai j'ai failli commencer avec une nouvelle dispo de caméra et enfin remis mon ancienne caméra, mais faut pas déconner. Bon, ça va. Pour ceux qui reprennent, pas trop dur. C'est je vois Guillaume qui dit on sent que la rentrée des classes approche. Alors moi j'ai plus d'enfants qui se préoccupent de la rentrée des classes et puis le boulot s'est déjà repris depuis un moment. Cette année j'avais décalé plutôt fin juillet, début août. Voilà, même si j'ai triché avec la chaleur, je suis allé faire un tour en montagne, je vous conseille. Ça faisait du bien. Donc voilà, on va redémarrer gentiment. On n'a pas eu le plaisir d'avoir Olivier qui doit être en train de se la couler douce sur la côte bretonne. Mais le rythme est repris. En avant. Je vous ai préparé 2-3 petites bricoles. Et puis un autre que j'ai pas eu le temps de tester, donc je vous le ferai, sinon c'est pas drôle. Vous avez peut-être remarqué, on va peut-être commencer par ça. Le replay doit encore être sur Twitch, et sinon ça doit être valable sur YouTube, si je dis pas de bêtises. Ouais, je l'avais bien mis à dispo. J'ai fait un petit live sur un jeu qui est aussi un outil d'apprentissage. Donc je vais vous montrer ça dans Suite. Évidemment. Alors ça c'est un truc, tiens, c'est un bug récent que j'ai dans OBS, j'en parlerai avec les grands spécialistes. Je me retrouve assez souvent. C'est chiant ça. Je peux pas le switcher. En fait, il perd l'écran. Je sais pas ce qui lui arrive. En fait, là, c'est bien mon écran. Hein. C'est la dernière chose que j'ai faite. Mais là, il y a d'autres choses sur mon écran et ça ne se rafraîchit plus. Et ça fait plusieurs fois qu'il me fait le coup et je ne sais pas pourquoi. Donc là, on fait un petit peu de tac. Voilà. Et là, maintenant, il est à jour et ça va fonctionner. Bref. Tu as installé la démo mais pas encore testé. Ouais. Ben, bon, ça c'est juste pour ceux que ça intéresse, c'est un petit jeu qui permet d'apprendre en même temps le japonais de manière relativement sérieuse, je trouve. Moi, ça va en complément de ce que je faisais à côté pour essayer de garder la motive parce que finalement, je m'en m'étais mis un peu trop dans les dents avec l'alphabet. J'ai fait comme tout le monde. J'ai suivi un cours où il fallait quand même se taper pas mal d'hiragana et commencer à apprendre l'alphabet tout de suite et c'était un peu beaucoup. J'avais pourtant bien avancé, mais ça me bloquait sur la suite. Donc je faisais un peu quand même les leçons, parce qu'il y avait un peu de vocabulaire, un peu de choses comme ça, mais donc bah, pour ceux qui n'ont pas vu le live, Wagwatabi en fait ils m'ont juste écrit, j'étais en train de finir mes vacances et puis ils m'ont envoyé direct non seulement une proposition pour en parler, mais bon des fois ça m'arrive et bon je suis pas toujours chaud pour mais là le message était super gentil et j'avais direct une clé sur Steam pour tester. Donc j'ai dit bah en avant. Et en fait ça m'a tellement plu que j'ai acheté la version iOS et j'ai offert une version Steam à quelqu'un aussi. Comme ça il n'y a pas de raison. Je me suis dit que je sais plus les prix, je crois que c'est 10 la version Steam et 5 la version iOS. Vu ce que ça représente et ce que ça permet de faire, ça serait dommage de pas les soutenir. Surtout qu'ils ont un Discord où ils répondent vachement vite, ils sont super sympas, donc je me dis que vu le prix et vu la qualité de ce que j'ai découvert dans ce jeu, je trouvais que c'était pas mal de vous le partager. Donc je vous renvoie au... tac, si je fais comme ça, est-ce que ça marche? Hein, on va continuer de faire les trucs un peu... on prépare pas tout, sinon c'est triste. Hop, voilà, c'est celui-ci. Tac. Je vais vous le mettre tout de suite en lien pour ceux qui ne sont pas allés sur ma chaîne depuis un moment. J'ai mis le replay de la présentation de Wagotabi. Et je continue, évidemment, à l'utiliser. Hop. Et je suis impatient de savoir s'il y en a qui sont tentés. Et venez partager ça. Tiens, c'est l'occasion de vous remettre le lien. J'ai enlevé le fond. Vous voyez, j'ai fait des bricolages quand même sur le chat, mais c'était pas une bonne idée.
Parce que du coup, il a plus le fond qui permettait de voir sur... Ouais, c'est bête ça. Si je mets comme ça se voit... Ouais. C'est la retouche de trop de tout à l'heure. On va faire des choses à la bricolette, c'est la rentrée, hein, comme dirait l'autre, et pas de raison. Hop, dashboard, je vais essayer de rectifier ça, peut-être que ça va marcher tout de suite. Et je mets ça, hop, voilà. Est-ce que ça va mieux? Voilà, j'ai remis le petit fond qui permet de lire les textes quand vous mettez des messages, sinon on les perd. Hop, reprenons où nous en étions. Donc ça, c'était pour Wagotabi, et puis ma foi, j'attends, effectivement, je vous ai mis le lien, venez en discuter sur le Discord de Calme, je suis impatient de savoir si ça vous plaît, vous aussi, ce genre de petite appli fort sympathique. En un peu plus sérieux, entre guillemets, comme dirait l'autre, je voulais vous parler de Agno. C'est l'inévitable Philippe Cherrière qui m'a pointé ce framework qui permet beaucoup de choses, et notamment qui met en avant le fait de pouvoir développer des agents basés sur certains modèles, et tout un tas d'outils autour, et j'ai trouvé ça mais super bien fait. Je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un framework aussi Python friendly, on va dire déjà, mais aussi user friendly. Je trouve qu'ils ont une super approche. Comme tous les frameworks autour des agents aujourd'hui, malheureusement, tant qu'on n'aura pas une norme qui dit un agent c'est ça l'API, ben il faut des fois un peu bricoler. Moi j'ai cherché à faire avec les agents qu'on a sur la plateforme au boulot, sur Dataiku, sur le produit. Ça demande de faire un petit bout de code d'adaptation, je verrai. Je ferai peut-être ça sera un truc plus officiel par le boulot, je pense. Essayer de montrer comment on peut faire interagir tout ce petit monde. Mais j'ai trouvé que non seulement le framework était vraiment bien, mais leur doc est vraiment très très bien faite. Dès le Getting Started, on vous propose de faire vos premiers petits agents, on vous fait des petits cas. Et vous voyez, peut-être que je zoome un peu, parce que ça se verra peut-être pas super. Il y a pas mal de, je vous les montrerai après, mais de petits packages qu'ils ont wrappé en fait. C'est des librairies qui existent, et ils ont wrappé de quoi l'utiliser avec le framework. Et là par exemple, il y a un package qui permet de récupérer... alors, ça doit pas être en temps réel, mais disons des informations sur la bourse. Et il y en a des tas d'autres comme ça. Est-ce que c'est dans Others? Et j'ai perdu où c'était? C'est dans Tools? Non. Non, ça c'est pour écrire ces outils, je pense que... Si, voilà, c'est ça, dans la partie Toolkit. Donc on a par exemple un petit wrapping, si vous voulez faire une petite recherche... qu'un agent en plus complète avec une recherche avec DuckDuckGo ou d'autres. Et vous avez aussi tout ce qu'il faut pour interagir avec voyez, Discord, email, vous avez tout un tas de trucs. Et le fait que ça soit packagé, alors c'est des librairies que vous pouvez utiliser indépendamment, mais le fait qu'ils aient fait un petit effort de packaging, ça rend encore plus simple l'usage en fait. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment relier... la librairie est wrappée sous forme d'un outil qui va vous servir dans vos agents, et c'est déjà tout prêt. Et je trouve que c'est vraiment bien foutu. Je sais pas si j'ai une... Tu vois, on peut aller carrément jusque là. Est-ce que j'ai de la démo qui marche? Parce que j'avais fait un essai. On va regarder si ça fonctionne toujours. Hop. Voyons voir. Ouais. J'ai un peu cassé des choses peut-être entre temps. Pourtant il est bien sur le... Ah non. Hop. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que j'ai fait pas mal de choses. Ah, j'ai modifié ça. Tu peux. Ah, j'avais pas gardé la version où... Ah zut. Alors attendez, ce qu'on va faire... Hop. Normalement j'ai un bout de code qui permet de le gérer par une API key, mais on va le faire
Donc, ce que je suis en train de faire et que je vous montre pas pour pas être obligé de tous venir vous zigouiller après. Je fais un export de mon API key, OpenAI, voilà. Et du coup, ce coup-ci, la clé doit fonctionner. Voilà. Donc on voit qu'il pose la question What is the stock price of Apple? Donc ce que je trouve intéressant aussi, et c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez vu, là je l'ai laissé faire à la fois le mode streaming et puis un petit mode de raisonnement où il répète pour vous indiquer qu'il a bien pigé le message que vous avez passé. Il vous dit quels sont les tools éventuels qu'il a détectés comme étant nécessaires pour répondre correctement. Et puis il vous fait la réponse. Le tout, je sais pas si vous reconnaissez. Et hop, petite pub au passage, je vous invite, si vous venez à La Rochelle début septembre, ou à Volcamp, ou au DevFest Nantes, je refais mon talk sur les Terminal User Interface, que je vais essayer d'ailleurs de compléter, là j'ai des petites choses en plus à montrer. Et ça utilise, donc là c'est pas vraiment une TUI complète, c'est juste les éléments de librairie rich qui est utilisé par Textual, qui permet de faire une jolie mise en forme. Le code il est un peu, c'est pareil, hop. C'est le fait d'avoir mis dans la construction de l'agent, d'avoir dit qu'on allait utiliser le Markdown, en fait derrière il va aussi en profiter pour utiliser la librairie rich pour faire une belle petite mise en forme. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. Et donc pour en revenir donc à cette doc, tac, on revient sur les agents. À chaque fois, il y a vraiment un petit cas d'usage que je trouve pas mal. Là, il y a donc le premier, c'est un cas où il vous montre rapidement comment vous poser une question à laquelle le LLM a peu de chances d'être précis dans sa réponse. Donc, il détecte qu'il doit utiliser un autre outil qui là va aller chercher les cours de l'action de l'entreprise que vous avez indiqué. Vous avez aussi pour faire une petite interrogation d'une base en embeddings, en RAG, et on vous explique comment conserver la mémoire dans un chat. Il y a aussi dans le framework assez facilement une façon, donc là il utilise une base de données SQLite et vous avez tout le framework pour ça qui vous définit ce qui va être l'objet mémoire associé à ce modèle, à cet agent et à ce chat. Et ça va aussi vous montrer la phase de raisonnement. Donc ils font beaucoup d'exemples avec Claude. Moi j'avais fait tout bêtement là tout à l'heure avec OpenAI d'abord pour montrer que c'est assez facile. Ils ont des wrappers pour la plupart des principaux modèles et surtout j'avais une clé dispo qui fonctionnait, donc autant le faire avec. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils s'arrêtent pas juste aux simples agents, mais ils commencent à proposer leur vision de comment organiser tout un système agentique en fait. Donc ils ont créé évidemment toujours pareil, c'est le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est que tant qu'il n'y a pas une normalisation, chaque framework va recréer un peu sa sauce. Pour l'instant, ça s'est pas stabilisé tout ça, on en est encore loin. Et donc eux, ils ont créé deux notions, une notion d'équipe et une notion de workflow. Donc les deux ont, je vous laisserai lire la doc, hop, un usage un peu différent, mais l'idée c'est d'être capable de rassembler plusieurs éventuels agents pour qu'ils interagissent dans un même but. Donc team, c'est un peu l'idée de rassembler la collaboration. Et si on va jusqu'à workplace, ça va encore plus loin, ça va vous permettre de développer vraiment des workflows complets. Donc je vous conseille pas de faire comme eux, de faire du vibe coding là-dessus. Oui, c'est encore la course, on est d'accord. Tu es à la bourre, mais tu es pas trop à la bourre, parce que je suis en train de parler du framework que tu m'as montré, donc tu vois, je parle un tout petit peu de Agno, en attendant de savoir si on se fait un petit truc tous les deux, un de ces quatre, pour présenter tout ça. Donc oui, je suis d'accord, Guillaume, le protocole, c'est la course, je dirais même c'est encore le boxon. Il y a un petit peu MCP qui a l'air de se détacher un petit peu, mais pas tant que ça. Tu as le Highway de Google, tu as, j'ai mangé le nom, mais chez Microsoft, chez Azure, tu as aussi leur façon de voir les choses. Et ça m'étonne pas qu'IBM sorte aussi ça. Ouais,
je pense que même pour tous ces acteurs, il y aurait un intérêt à s'asseoir autour d'une table à un moment donné et dire un petit peu voilà comment on va définir, mais ça va tellement vite. C'est une excellente question. Si Guillaume, tu as le nom du protocole d'IBM, on est preneur avec Philippe. Mais c'est vrai que bah, c'est à la fois passionnant. Sinon, on fait le nôtre de protocole. Mais oui, mais en fait, tu as raison. C'est d'ailleurs un truc que j'avais fait. J'ai fait un petit tuto assez récemment là pour le boulot. Et ben je voulais quelque chose de simple et j'ai pas fait un truc extrêmement complexe. N'oubliez pas que là, tout ce que je vous montre, là, je trouve qu'il y a quand même un vrai effort d'intégration sur plein de choses, mais c'est ni plus ni moins. On part du fait qu'on est ce qu'on va appeler des agents qui vont interagir avec un modèle, ok, très bien. À côté, on a des outils. Les outils, c'est aussi de toute façon, c'est des morceaux de code là. Dans les outils, généralement, on n'a même pas de notion d'IA en elle-même. Mais toute cette glue autour, c'est ni plus moins que du code. Donc, à la limite, pourquoi pas. Merci Guillaume. Donc, c'est Agent Communication Protocol. Ben, je vais aller voir ça tout à l'heure. Tout ça, c'est du code. Donc, pour l'instant, Philippe, t'as raison. Après tout, t'es pas un framework et un projet prêt. T'as qu'à nous faire le protocole Keyborg et puis on mettra ça en avant. On fera une norme ISO avec. Donc voilà, je voulais juste vous présenter ça un petit peu, comme ça, un petit peu rapidement. J'ai pas fait des grosses démos avec pour l'instant, mais tout ce que j'ai utilisé était sympa. Et je laisserai Philippe en parler plus parce qu'il est allé beaucoup plus loin que moi avec. Et le protocole existe déjà, c'est HTTP. Bah pourquoi pas. On peut éventuellement pour certains trucs, on peut même s'appuyer sur REST, donc pas de raison. Je suis assez d'accord. Petit retour dans ce qui est un peu plus mon univers un peu plus habituel, on va dire. Donc maintenant, attendez, je vais pas faire des cascades avec un montage pas possible aujourd'hui, hein, je vais juste vous montrer. Donc on va retourner sur la page juste après, mais là il est dans un joli petit, une petite protection en caoutchouc assez souple. Il faut vraiment que je finisse le setup de l'autre caméra. Donc ça, c'est le Unihiker M10. On va tout de suite regarder les différences. Et ça, c'est le... Oups, pardon, en sens... Unihiker K10. Alors, quelles sont les différences le M10 tourne avec... alors, son nom exact, si je vais dans Hardware Référence... avec un chip qu'on trouve dans certaines box Android. Tac, 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 spécification, ouais. C'est un chip Rockwell, un 3308. Non, un Rockchip, pardon, 3308, c'est de l'ARM, c'est un 4 cœurs. C'est pas un foudre de guerre, mais en attendant, ça fait tourner une petite distrib Debian. Donc, dans ce petit format, vous avez vraiment une petite machine qui a un Python. Moi, j'ai fait tourner un Python 3.12, si je dis pas de bêtises, qui de base est livré qu'un 3.9, 3.8, 3.9 en ce moment. Et qui va vous permettre, c'est en tout cas ce qui est annoncé, tac, si je regarde tous les exemples qu'ils fournissent, voilà, vous avez une gestion d'interface, vous avez une gestion, il y a des, vous savez, les petits capteurs Grove, je vais vous remettre le partage avec l'écran, même s'il n'y a pas grand chose à vous montrer là, mais en fait, ils vendent ça, ce qui est un peu dommage, mais c'est souvent comme beaucoup de ces boîtes où ils veulent aller vite et vite, comme un outil qui va vous permettre de faire de l'IA, et en fait, il y a peu d'exemples avec de l'IA, et en plus, c'est pas les plus intéressants dans le sens où c'est des choses déjà pré-packagées, où on voit pas trop ce qui se passe, quoi. Par exemple, celui-ci vous permet de base, il y a un premier modèle qui est embarqué, qui est capable de faire un peu de reconnaissance vocale. Peut-être qu'il est aussi sur le K10, ça sera peut-être plus sympa de vous le montrer sur le K10, là, voilà. Vous dites light on, light off, et ça allume et ça éteint une petite lumière, mais le framework est déjà tout prêt, donc c'est un peu tristoun, alors que, et c'est pour ça que ça m'intéressait, si je vous montre hop là, bah alors, Unihiker, hop, si je vais, hop,
crois que c'est celui-là. Ouais. Vous voyez, par exemple, ils expliquent comment mettre à jour et déployer un modèle YOLO, alors là en V10, parce que de base c'était un V8. Merci Philippe pour cette contrepétrie belge, coucou coucou. Et surtout, on peut, c'est ce que je suis en train de regarder, commencer à bosser avec des modèles qu'on va entraîner et qu'on va pouvoir déployer. Donc là, il y a toute une explication. Vous voyez, on peut même faire tourner du Ultralytics. Et ce que je vous propose, ne sois pas désolé, Philippe, ne sois pas désolé. Ce que je vous propose, c'est de... vous allez pas voir grand-chose, mais... il aurait fallu que je mette le deuxième bras à côté. Voilà, vous allez vous en passer. Il n'y aura pas grand-chose pour la démo d'aujourd'hui. Le défaut, si je reviens, tac, j'ai quand même un petit truc à vous dire là-dessus, c'est si on revient sur les deux appareils, ce qui m'embête avec le M10, qui est a priori le plus puissant et le plus complet, c'est qu'ils n'ont pas embarqué la petite caméra qui est dans le K10. Et par exemple, pour ce que j'ai commencé à faire, je vais vous partager tous les liens, mais je suis reparti, alors je vais le partager tout de suite, comme ça vous aurez le lien. Tac, je suis reparti de ce repository sur lequel j'avais travaillé à l'époque avec mon ami Stéphane, qui a continué de bosser dessus, qui est un atelier qu'on faisait et qu'il fait toujours, si je dis pas de bêtises, pour avoir les bases de ce qui est l'IA, un modèle, comment on fait du fine-tuning. Et en gros, il part du modèle YOLO qui fait de la reconnaissance dans les images, et il y a un fine-tuning qui est fait pour être capable de faire pierre-feuille-ciseau. Donc voilà, c'est un atelier qu'on a fait plein de fois, que je trouve super intéressant. Et je me suis dit, vu qu'on peut changer de modèle YOLO sur le Uni-Hiker, est-ce qu'on peut embarquer un modèle qu'on aurait fine-tuné? Donc là, j'avais récupéré, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite, comme ici, vous avez dans la partie application, où pendant le workshop, on fait développer une application. Et voilà. Il y a le résultat d'un entraînement que Stéphane a fait pour avoir un truc un peu d'aplomb où si on suit, il y a une partie découverte, une partie training, enfin il y a tout un tas de choses comme ça. Et hop, non, on va aller dans la partie solution, comme ça vous verrez le bout de code au passage, mais je vais zoomer. Voilà. Pendant les ateliers, même si on fait utiliser des environnements chez OVH, le nombre d'époques était limité à 10, donc c'est un poil moins précis. Et là, il a fait un meilleur équilibre, je crois qu'il est monté à 50. Je lui demanderai d'ailleurs précisément combien le modèle actuel qu'il a posé a eu droit d'époque. Et en tout cas, voilà, ça permet d'avoir un modèle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les différents formats. Vous savez, il y a différentes exportations de formats possibles. Et on peut faire de la quantisation, faire des tas de trucs. Et je veux voir sur de l'embarqué, quel impact on peut constater en fait. Toc toc toc. Si je passe, je vais le déclencher pendant que je vous explique la suite parce que ça risque d'être un petit peu long. Donc le Uni-Hiker, par défaut, il est capable par l'USB-C de répondre en SSH, et il y a une petite interface d'ailleurs web qui est accessible. Mince, timeout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai branché là? Alors, qu'est-ce que tu me dis là? Ah, faut bien qu'il y ait un petit effet démo. Ah, elle veut carrément pas démarrer. Sympa. Je l'ai utilisé encore hier, cool. C'est mignon tout ça, les landillants. Ah ouais, carrément. Vous allez peut-être assister à plus je fais des gros mots en direct, si la machine elle est morte depuis hier, c'est cool. Je vais changer de câble des fois que... Un USB-C, un autre USB-C... Hop, j'en ai un là. Bah alors, qu'est-ce qu'il me fait? Je vous montrerai des trucs avec le K10, mais ça m'emmerde un peu d'avoir claqué, parce qu'elle est pas donnée en plus, cette carte, elle doit faire 60 balles ou 50 balles. Elle m'a pas suffisamment servi là, les gars. Là. Eh ben c'est pas mal ça. Non, j'ai pas touché au diode. Ça va, hein, Tim Tim, hein. Merde. Mais vraiment, genre, je l'ai utilisé hier, quoi.
Non. Ah, celle-là, je vous la partage. Ça vaut pas les diodes, mais c'est quand même pas mal. Attention, je vais vous remontrer ça. Donc, j'étais en train de me battre avec ce joli appareil pour le brancher, et puis il répondait pas, en tout cas pas comme je voulais. Mais comme c'est marqué au dos, hein, c'est un Mex Amigo, c'est pas du tout le Uni Hiker que j'ai posé 10 cm à côté. Ah, je dirais bien que j'ai honte, mais même pas. Je vais remettre le câble un peu plus grand, comme ça je pourrais vous montrer un peu l'écran, ce qui se passe dessus. Ouais, trop de jouets. Moi, je t'ai pas vu, Scrally. Alors, je sais pas si on verra suffisamment, mais ça vaut le coup de vous le... Je vous ferai une petite session avec une vraie caméra réglée et tout. Voilà. Donc ce que vous voyez passer, c'est ni plus ni moins que tous les messages de démarrage de la petite Debian qui tourne. Voilà. Donc là, maintenant que ça fonctionne, on va retenter. Alors, pardon, quand on arrive au bout, mais je crois que je vous avais déjà montré, hein. De toute façon, c'est le même... C'est pas une grosse évolution. Hop. Voilà, il y a tout un tas de menus, des choses comme ça. Enfin, bref. Pour avoir déjà la capacité de régler un certain nombre d'éléments sans savoir des branchements complexes à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, de faire un retry sur le remote. Voilà. Je rentre mon mot de passe et ça va continuer de démarrer pendant que je rebascule voilà, sur le partage. Hop. Voilà, je pense qu'on verra à peu près. Alors, il n'a pas fini de démarrer. De toute façon, il est... Voilà, mieux. Quand il a décidé de casser les pieds, hein. De toute façon, si vous avez pas la démo, hein, tant pis, hein. C'est pas mon problème. Moi, je l'ai eu hier soir, je me la suis faite. Oui. Server started, ok. New connection established. Comme ça me permet d'avoir les... Pas mal cette petite extension de VS Code pour le remote SSH. Oula. Bah alors, ça va encore râler? Je vous jure que ça a marché hier. Non, c'est juste qu'il met les messages d'erreur, mais ça fonctionne. Mieux, hein. Mais j'en ai combien d'ouvertes, là? C'est ça qui va pas, ce boxon. Hop. Voilà, on est pour bien, là, hein. Je vais zoomer un peu dès que ça aura démarré. Donc, normalement, s'il est sage et gentil avec moi, il va nous montrer. Voilà, vous avez accès au système de fichiers, ce qui est bien pratique. Hop. Voilà. Si Stéphane voit le replay, ce code, ça va lui parler. Donc j'écris un script Python. J'utilise Ultralytics. Je lui utilisais les poids qui sont dans le projet que je vous ai indiqué, qui étaient utilisés et qui sont toujours utilisés dans l'atelier que fait OVH autour de l'initiation à l'IA, qui est fine-tuné, c'est un YOLO fine-tuné avec des images de papier Rock Caesar Paper, et derrière, je lui dis, fais-moi une prédiction. Donc là, je récupère une des images d'exemple, on doit pouvoir y accéder. Donc ça met 3 jours. Sympa. Ouais. Ça, c'est les résultats de la prédiction que j'ai fait hier. Hein. Pardon. L'image de base, évidemment, c'est celle-ci. Voilà. Donc ce script-là, après, il sauvegarde le résultat, l'image avec la box dans une image pour qu'on voit ce que c'est, mais normalement on fonctionne aussi avec toutes les métadonnées qui sont issues de tout ça. Ce qui ne marchait pas pour ceux qui m'avaient suivi au début de l'UniHiker, j'avais un problème avec Conda, qui une façon d'avoir des environnements virtuels. Je comprends pas qu'il soit passé par Conda, mais bon, pourquoi pas, ça fonctionne. Permet d'isoler les librairies que vous installez dans les environnements, donc ça permet de faire des tests. Même si là, vous pouvez le relier évidemment au Wi-Fi. Alors c'est pas Conda, pardon, hein, c'est Mini Conda. Hein. Y a tout dans la doc que je vous ai indiqué tout à l'heure.
ou même carrément dans celui qui reprend tout ça, qui reprend l'installation de Conda, oui. Hop. Voilà, il vous explique d'installer Mini Conda, une fois que c'est fait, comment vous l'activez, on crée un environnement pour YOLO. Eux, ils font avec un Python 3.11, moi j'ai fait avec un 3.12, ça fonctionnait très bien. Oui, c'est pas Conda, c'est Mini Conda. Mais faudra que je teste si un Python c'est aussi catastrophique. Savoir s'il y a moyen de compiler les outils UV pour ce genre d'architecture. C'est peut-être possible, je ne sais pas. En tout cas, ça serait pas mal. Et donc, je vais le lancer parce que on a le temps de voir venir, comme dirait l'autre. Vous vous doutez bien qu'avec tous ces réglages par défaut, c'est une image de 640 par 640. C'est pas forcément optimum pour ce genre de petit appareil. L'archi, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, ouais. Tac, on y retourne, tac. C'est un rock. J'ai dit une connerie tout à l'heure et je sais plus du coup. Rockchip, voilà. C'est un Rockchip 3308, donc oui, c'est une archi ARM qu'on retrouve souvent dans les petites les box TV Android ont souvent ce genre de chip. C'est un 4 cœurs à 1 giga 2. C'est pas mal, franchement, ça permet déjà de faire pas mal de trucs, et du coup il y a une vraie petite Debian qui tourne, donc c'est pas mal. Là vous voyez, il va mettre, surtout la première fois, il y a pas mal de choses qui va charger. Après les lancements suivants sont pas aussi longs, mais malgré tout, donc hier les essais que j'ai fait, l'inférence sur une simple image, je crois qu'il faut plus de 10 secondes, hein, faut pas rêver, hein. Enfin, l'inférence pure, ça va, mais là il y a tout il faudrait et il faudra que je vois pour optimiser tout ça, pas me charger tout Ultralytics qui gère des caches à droite à gauche, ça fait beaucoup trop. Je comprends pas qu'ils aient mis ça, et puis descendre un peu plus sur le dur. Utiliser le PyTorch par exemple, je pense en bas niveau, et faire moins de choses, on doit pouvoir gagner du temps. C'est l'inférence pure, quand Ultralytics l'indique, c'est de l'ordre de 200 millisecondes, hein, ça va vite. Mais après il y a le chargement du modèle en mémoire, il y a tout ça qui prend du temps. Ne vous inquiétez pas des messages, tout va bien, c'est les erreurs normales comme dit l'autre. Ah oui, tiens, il y a un warning. Je peux lui indiquer le type de tâche, ouais. Donc là, il fait le predict. Donc c'est le 3e run que je fais. Et là, d'habitude, j'ai une dizaine de secondes de pré-process. Là, on en a plus de 26. Plus encore une seconde de post-process. Et il me dit que les résultats sont sauvegardés dans predict 3. Dans les runs. Hop, predict 3. Hop. Et nous avons bien rock. 91%, il en est sûr. Donc ça fonctionne. Vous vous doutez bien que c'est pas satisfaisant, même si je lance plusieurs fois là, c'est pas normal que ça dure aussi longtemps, quoi. On va voir si c'est aussi long la seconde fois par rapport à hier. Je suis étonné quand même. Je trouve que ça fait beaucoup. Toujours est-il que je crois que dans le document là, ici, c'est pas là où il y a le tableau à la fin, voilà. On vous indique des tailles d'images différentes qu'ils ont essayé, avec une base YOLO 8, une base YOLO 10. Moi j'aimerais quand même qu'il m'explique d'où il sort ce 6 secondes, parce que clairement... Ah oui, non, j'ai pris le modèle qui avait été fine-tuné, donc il faut que je refasse du YOLO V10 pur et dur pour voir ce que ça répond. En tout cas, le passage de YOLO V8, qui était la version qui était embarquée d'habitude dans cette machine, c'était 22 secondes, et eux ils disent qu'ils descendent à 6 secondes. Donc je vais quand même faire des tests, savoir si c'est des vrais chiffres ou si c'est un peu optimiste. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que il faut réduire en 448 ou en 320, enfin, il faut réduire la taille de votre image pour avoir quelque chose qui commence à être utilisable. Mais je vous tiendrai au courant. Sur la partie audio,
Dans les exemples qui sont fournis, il y a des choses qui ont l'air d'être... Alors j'avais testé avec le K10, que je vais tout de suite vous montrer en termes de spec. Tac, donc le K10, on repart dans le monde des microcontrôleurs, avec un ESP32S3, avec 512K de SRAM, 384 de ROM, et 16 mégas de flash. Donc là, on est dans le monde des microcontrôleurs, et voilà, moi le but c'est d'arriver jusque là, et je sais pas si la démo va fonctionner comme ça direct, on va la tester. Sur le K10, j'ai testé sur l'autre, oui, au lieu de 26, là on est passé à 10 de pré-process, et le post-process ne prend plus que 249 millisecondes, là où il en prenait 838, donc oui. Il y a le problème de Ultralytics au milieu qui gère trop de merdier, trop de cache. Donc voilà, ça c'était pour le M10. Alors si ce que je vais vous montrer avant, c'est, s'il veut bien, je l'utilise jamais, donc je sais pas quel IP il a par défaut. Je l'ai relié au Wi-Fi à la maison, vous pouvez aussi y accéder. Ah mais je suis bête. Donc on peut y accéder en Wi-Fi, mais ce que je voulais vous montrer, c'est aussi valable avec le système par USB-C. Mais ça marche avec une IP. Voilà. Et donc vous avez quand même une petite interface, un petit serveur qui répond en HTTP, qui vous permet. Alors il y a un petit service qui vous permet de faire du MQTT sur la machine elle-même. Ça peut être sympa. On peut aussi faire tourner le notebook dessus. Alors bon, là, ça me semble un peu rock'n'roll. Et surtout, vous avez la partie Network Settings pour vous relier à votre Wi-Fi. Et là, c'est si vous voulez un petit outil pour charger des fichiers avec l'interface. Vu que moi, je fais tourner avec SSH pour copier les fichiers, je suis passé par une petite commande SCP des familles et tout va bien. Donc rapidement, je sais pas si ça va fonctionner, on va essayer de regarder, je sais plus dans quel état c'est. Le K10, j'ai dû lui claquer le firmware de base, je l'ai enlevé. Alors, il y a plein de petits détails, dès qu'ils vont mieux, dès qu'ils vont moins bien. Les qui vont pas trop mal, c'est que j'ai pu utiliser les deux produits avec le Mac et avec ma machine Linux. Par contre, très clairement, leur outil, parce que normalement ce qui est sympa, c'est qu'ils ont un outil visuel un peu à la Scratch avec des blocs, donc pour de l'initiation, je trouve ça génial. Le problème, c'est que si vous partez de la doc, vous allez soit ici utiliser ce lien-là et vous récupérez ici une version à jour 1.8.1 qui gère notamment la carte K10 et la M10, mais que pour Windows. Et si vous passez, parce qu'il y a un autre lien qui permet d'accéder à l'application MindPlus, et là vous avez la version Mac, mais une version 1.7.3 qui ne gère pas ces cartes. Quand vous leur dites ça, on vous répond gentiment « Oui, bien sûr, il vous faut un Windows pour faire ça, mais vous avez qu'à faire Arduino ou MicroPython. » Vous partez là-dessus, vous vous rendez compte que l'outil officiel de Flash MicroPython, en fait, ne marche pas sous Mac et sous Linux, il faut passer par une version web, ou alors moi je l'ai fait avec Tony, ça a bien fonctionné. Bref, il y a encore un petit peu de... Il y a des efforts, mais il y a encore plus d'efforts à fournir, je pense. Je vais lancer Tony, parce que je me rappelle plus dans quel état j'ai laissé le K10, je m'en suis servi... Donc j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Voyons voir, est-ce que... Oui, c'est bon. Donc là, avec Tony, on est sur du plus classique. Sauf que j'ai enlevé le firmware de base. Ouais, que vous avez plus rien. My bad. J'ai enlevé le firmware, je voulais vous faire la petite démo avec la partie reconnaissance audio. Est-ce qu'ils ont... Peut-être qu'ils l'ont... Je suis pas sûr. Non, parce que je l'avais testé. Ils ont quelques exemples, mais ils n'ont pas tout. Et je crois que ouais, c'est la partie Arduino. Faudrait que je recode avec la partie Arduino. Donc là, le fait qu'il y ait une petite caméra auto, ça vous permet d'avoir par exemple du face detection ou la détection d'objets. Il y a un truc autour du
du scanner, voilà. Et c'est l'exemple qui vous permet d'allumer ou d'éteindre. Vous avez un modèle qui est capable de faire de la reconnaissance de mots-clés, et voilà. Vous pouvez l'utiliser pour quelques opérations, donc ça je vais le remettre en place, mais il n'y a pas en... J'étais dans la version MicroPython, là, j'avais fait un flash pour voir comment ça marchait, et il n'y a pas. Donc de toute façon, il faut que je fasse le setup pour la partie Arduino, parce que je pense que là, sur la partie microcontrôleur, si je descends pas au plus bas niveau, j'aurai pas les performances que je souhaite avoir. Voilà, toujours est-il que ce sont deux beaux produits. Donc voilà, je ne suis pas déçu, je trouve qu'ils ont fait quelques efforts, que ça a avancé. Ils répondent toujours un peu à côté dans le Discord pour noyer le poisson, mais ils répondent là où avant c'était difficile de les avoir, ça répond relativement vite. Donc tu sens qu'il y a un vrai effort qui a été fait. Donc, voilà. Je me propose de vous faire un truc que je généraliserai peut-être. C'est aussi, hop, de vous faire des petites découvertes de gaming. Il n'y a pas de raison. Des sessions comme j'ai fait l'autre jour avec Wagatabi, mais je voulais vous montrer Shogun Showdown. Shogun Showdown. Je sais pas si je peux copier. Est-ce qu'on a le lien magasin? Non, peut-être pas. Alors ce que je sais pas, c'est au niveau de l'audio. Je pense que vous avez un peu de son. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Attendez. Ah oui, je sais ce qu'il faut que je fasse. On arrive. Dites-moi dans le chat si vous avez le... Hop là. Si vous avez le son qui passe, mais normalement vous n'êtes pas censé avoir le son qui passe. On revient sur le chat. Voilà. Et je vais rajouter... Shogun Showdown. Là, il devrait y avoir du son qui passe. Oh, ouais, je pense que c'est bon. Donc voilà, Shogun Showdown. Je trouve que c'est... Alors là, je vais peut-être faire une connerie. Pourquoi il m'a pas proposé... Ah, là, c'est clair, je vais faire une connerie. J'aime pas très trop ça. Tant pis, on va voir. Ah non, c'est bon, il l'a gardé. Parce que j'y ai beaucoup joué ce week-end sur... ça marche très bien sur la Steam Deck. Vous doutez bien que c'est du pixel art, c'est très joli, mais il n'y a peut-être pas besoin de... Donc d'habitude, je joue avec un pad. Donc voilà, c'est un roguelite, c'est-à-dire que vous allez faire de plus en plus de runs pour aller de plus en plus loin. Moi, j'ai commencé à vaincre les premiers boss, donc j'ai débloqué, il y a d'autres classes de personnages disponibles. Le principe, je vais vous faire un petit bout de... J'essaie de pas me planter avec le clavier souris, mais c'est pas très grave. Hop, Bamboo Grove. En fait, j'aurais dû vous faire le tutoriel, je suis con. C'est comme ça, vous auriez vu un peu le détail de tout, mais peu importe. Vous avez votre petit personnage là qui est capable de faire une chose à chaque tour. Donc c'est tour par tour. Et quand votre adversaire, donc là il y en a un, mais il peut y en avoir plusieurs, hein, quand il va faire quelque chose, le tour d'avant, ça vous annonce ce qu'il va faire le tour d'après. Donc il faut anticiper et vous allez empiler des actions. Par exemple là je débute, j'ai cliqué, vous avez vu sur la partie basse où il y a les types d'attaques, hein, donc je vais faire toggle info mode. Je suis perdu sans la manette, vous voyez, pour une fois. Ça vous donne une description de votre personnage, de l'adversaire, de votre attaque. Et vous allez pouvoir empiler. Donc au début, je crois que c'est que 2. Et après, vous pouvez empiler jusqu'à plus d'attaques si vous achetez avec l'argent du jeu que vous avez gagné à chaque run. Vous pouvez empiler d'autres attaques. Et je suis bien dans la merde parce que je ne connais pas la touche pour déclencher l'attaque. Donc il y a les touches pour se déplacer, ça va consommer un tour chaque fois que vous vous déplacez. Le fait, vous avez vu que j'ai empilé en prévision du tour d'après une attaque potentielle
Ça a donné un tour de réflexion à l'adversaire. Je vois qu'il va se retourner le tour d'après. Donc je pourrais me déplacer, charger une autre attaque ou tout ça. On peut, si on clique dessus, je pense, annuler ce qu'on avait empilé et... Select, info, map... Ah, ça m'aide pas bien les gars, mais je voudrais les touches. Pas cool. Voilà, contrôle. Je suis au clavier. Attaque, c'est la barre d'espace. Ok. Ça marche. Donc on va l'attaquer. Voilà, donc j'ai fait exprès, là j'ai attaqué juste. Je savais qu'il n'y avait que 2 dépensés, donc vous doutez bien, comme il a 3, ça suffit pas. Donc là on voit qu'il est en train de réfléchir. Au tour d'après, vous pouvez être sûr qu'il aura mis en place une attaque. Moi je vais utiliser celle-ci. Donc parmi les attaques, il y a des attaques au corps à corps, des attaques à distance. Celle-ci, si je clique dessus, on vous explique que ça attaque une cellule devant, une cellule derrière, une espèce de tourbillon, donc ça peut être pratique. Vous voyez que lui, il en a profité pour charger une attaque aussi. Je vais m'approcher de lui, c'est pas forcément obligé, hein, mais là, vous voyez, ça clignote, ça veut dire que le tour d'après, il va déclencher son attaque, mais c'est toujours vous qui jouez en premier. Donc je peux déclencher la mienne juste avant. Vous voyez, je l'ai éliminé. Donc là, il n'y a pas toujours ce genre d'objet au début, c'est parce que j'ai déjà fait plusieurs runs, mais vous allez pouvoir collecter des objets qui seront visibles sur le côté. Et vous voyez, par exemple, je peux choisir d'utiliser cet objet quand j'ai un boss ou quand j'ai plein d'ennemis sur l'écran. Ça peut être sympa de déclencher des dommages tour par tour. Et on va continuer comme ça. Donc vous voyez, les attaques en dessous, là, j'ai des petits points. Et c'est tant que j'ai ces petits points, enfin après ils sont consommés, là, il y a un certain nombre de points. C'est le nombre de tours que je vais devoir patienter avant d'être dans la capacité de le réutiliser. Donc il faut faire attention de ne pas utiliser trop d'attaques trop vite. Sinon vous allez vous retrouver sans capacité d'attaque. Et là, il me manque une autre touche que je ne connais pas en mode clavier. Donc il y a la touche S pour attendre. Et pour se retourner, c'est W. Ok, donc je vais me retourner. Voilà. Il est en QWERTY au lieu de TransRT, donc c'était la touche Z, mais tout va bien. Là, je vois que je vais pouvoir charger mon attaque. Je la charge. Lui, il est en train de préparer ce qu'il a préparé, je vais avoir le temps d'attaquer. Voilà. Et ça continue comme ça. Vous voyez, en haut, vous avez une notion, vous avez le nombre de vagues, il y a 4 vagues. Et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, vous allez rencontrer un boss. Donc ce que je peux vous montrer d'autre, je prépare mon attaque, j'avance encore une fois. Et là, vous voyez, il va attaquer, d'accord ? Celui qui derrière n'est pas encore prêt à attaquer ce tour-ci. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser la capacité spéciale du personnage quand je vais dessus. Ça indique qu'on peut swapper avec un ennemi quand on avance dessus. Donc c'est ce que je vais faire là. Et en avançant, alors c'est pas une super tactique parce qu'il il a une arme qui attaque une devant, une derrière. Donc il va me faire 1 de dégâts. Mais c'est pour vous montrer que dans les tactiques que vous pouvez mettre au point, vous pouvez par exemple faire ça. Et là, une fois que je suis au milieu, je déclenche mon attaque qui va attaquer devant et derrière à 2 de dégâts. Et je vais donc les éliminer tous les deux. Mais c'était évidemment pas le truc à faire dans le cadre d'un run normal. Il vaut mieux garder vos points de vie pour quand vous allez arriver devant le boss. Je récupère les pièces au passage qui sont utiles dans plein d'autres situations. Hop. Je vais pas le laisser avancer. Voilà, je vais l'attaquer tout de suite. Je vais charger mon attaque et l'autre va avancer, ce qui n'est pas important. Et je vais aussi... Ah merde, 3 de vie. Oh, oh, bien vu Thierry. Donc, il m'a fait un dégât, évidemment. On va lui donner envie. Et on va l'éliminer, voilà. Donc il faut vraiment réfléchir, je trouve que c'est sympa, on empile, je trouve que le principe est pas mal. Vous voyez, régulièrement, suivant comme vous avez réussi, suivant comme vous avez avancé, on vous propose d'avoir d'autres armes. Au début, vous en avez d'autres armes, d'autres effets. Mais au fur et à mesure, il y a d'autres situations, je ne vous spoil pas tout, mais vous allez pouvoir en fait débloquer de nouvelles... Au début, j'avais pas le shuriken, je l'ai débloqué. Dorénavant, potentiellement, il me propose le shuriken. Si je décide que ça me convient pas, je peux dépenser des pièces d'argent, des pièces d'or, pardon, que j'ai ramassées avant, et il va me changer tout ça. Et vous avez d'autres endroits sur la carte, au lieu d'aller à un combat, vous pouvez aller dans certaines boutiques pour améliorer ici vos attaques, pour qu'elles aient lieu plus souvent, pour qu'elles aient d'autres effets, et ainsi de suite. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Je veux juste faire quitte, mais pas save, c'est possible? Voilà. Toc, on va récupérer le son.
Donc voilà, je voulais vous faire une petite découverte en gaming. J'en ai plein d'autres à vous montrer, parce qu'on m'a montré plein de... Alors c'est dans d'autres catégories, c'est les jeux qu'on appelle des idle games, où il faut laisser passer le temps de temps en temps. Donc quand vous faites autre chose d'à côté, c'est les petits jeux que j'aime faire tourner. C'est assez sympa, je vous présenterai ça. Et donc là, c'était Shogun Showdown. Voilà. Bon, je me suis pas foutu de vous, ça va, on a fait une belle émission pour redémarrer. Donc ben j'espère, je sais pas, je lui ai pas demandé, je sais pas si Olivier sera rentré suffisamment tôt de congé pour démarrer à nouveau son émission avant la mienne lundi prochain, on verra. Mais je serai normalement présent lundi prochain, à la semaine où je finis de préparer pour aller à La Rochelle au Jack Summer Camp, mais le lundi normalement il n'y a pas de souci. Voili voilou. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée, bon courage à ceux qui redémarrent aujourd'hui. Vous allez voir, on retrouve ses marques, ça va, on va y arriver. Et puis, bah, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant une excellente semaine. Ciao, ciao!